Bonjour Bafé, Franchement, tout d'abord merci de nous faire le plaisir de répondre à cette interview pour pkfoot.com. Alors on va parler un petit peu de Puma, ton équipementier, on va parler aussi un peu de toi donc en tant que sportif de haut niveau, comment tu prépares tes matchs, et on va aussi parler de toi en tant qu'homme, ce que tu fais en dehors des rencontres. Alors tout d'abord on va parler de ton équipementier, Puma. Donc ça fait combien de temps que tu es ça fait maintenant 3 saisons que je suis l'un des ambassadeurs de cette marque et que je défends avec grande fierté parce que je pense qu'on on a des valeurs identiques qu'on essaye d'inculquer, de montrer au grand public ensemble. Et puis en plus, c'est un équipementier qui m'accompagne depuis 3 ans, pendant mes bons et mauvais moments. Et je pense que c'est très important en tant que sportif de haut niveau d'être aussi bien accompagné. cette proximité qui fait que tu apprécies Oui, que j'apprécie. Et puis je pense que c'est pas un hasard si j'ai fait mes 3 meilleures saisons de ma carrière avec cet équipementier. C'est arrivé à un moment donné, j'ai été aussi bien entouré euh, par mon équipementier, par mon club. Et c'est vrai que euh, pour un buteur, je pense que la relation avec un équipementier est très importante. les chaussures que tu portes, donc les Evo Speed 1.2 me semble, Oui. euh, ce sont des chaussures vraiment qui C'est te des plaisent. chaussures vraiment de qualité qui sont vraiment adaptées en termes, surtout pour les joueurs de haut niveau, en termes d'appui, au niveau de la sensibilité du pied, au niveau de la légèreté. Je pense que c'est vraiment ce qui se fait de mieux et je pense que je me sens vraiment à l'aise dans ces belles et très bonnes chaussures. D'accord, Et merci. en plus de ça, elles font marquer. Ah, c'est avec régularité en plus. Ouais, c'est vrai. On va parler donc du coup, on va aborder un peu l'aspect sportif, donc sportif de haut niveau. Donc tu es attaquant. Comment tu perçois ton rôle d'attaquant? C'est vrai qu'on pense souvent que l'attaquant est là uniquement pour finir les actions. Or c'est pas tout Oh, à fait le cas. ça dépend quel style d'attaquant on est, mais bon, je pense que moi j'ai un rôle aussi de pivot, d'essayer de faire remonter le bloc afin qu'on puisse s'installer dans la partie de camp adverse. J'ai aussi une partie d'harcèlement de défense où il faut aller faire le pressing et je pense que ça c'est quelque chose où les attaquants laissent beaucoup de force parce que je pense qu'on est les premiers défenseurs de l'équipe, le premier rideau comme on le dit, donc c'est très important. Euh, on va parler de ton entraînement. Donc un petit peu de ton entraînement. Est-ce que tu travailles beaucoup? Tu travailles beaucoup devant le Oui, but. on travaille beaucoup devant le but. Après, bon, il y a aussi des relations à parfaire avec les coéquipiers. Et ça demande pas mal de temps. Bon, en général, j'arrive une demi-heure ou 3 quarts d'heure avant l'entraînement. Je commence par m'échauffer en faisant du vélo, faisant un peu des abdos-gainage, des exercices d'assouplissement, de renforcement. Et puis après, il y a la séance et on termine souvent la séance avec une partie de musculation ou une séance après en répétant les gammes devant le but. Et puis en général, je mange à la cafette du club. Puis après, c'est parti pour l'entraînement invisible, comme on dit, la petite sieste et puis boire de l'eau, bien s'hydrater, manger assez léger, du poisson et tout ça. Donc c'est aussi important que l'entraînement donné au grand public, ce qu'on fait en dehors. Je pense que avoir la conscience professionnelle est très important. On va parler un peu de la préparation des matchs, enfin, du moins de Ok. l'avant-match. Mhm. Donc lorsque tu es au stade, quelques heures avant le coup d'envoi. Est-ce que tu es plutôt du genre à te concentrer un peu dans ta bulle ou est-ce que au contraire tu es là à fédérer tes coéquipiers Non, bon, c'est vrai que bon, quand j'ai quelque chose à dire, un petit conseil, vu qu'on a un groupe qui est très jeune, je ne m'en prive pas. Mais c'est vrai que ouais, je prépare un peu dans ma bulle. Je fais aussi des séances de yoga afin d'être zen, travailler aussi ma respiration afin d'essayer d'évacuer au mieux le stress et
essayer de récupérer un maximum d'énergie vu l'accumulation des matchs. Donc chacun a sa préparation. J'écoute aussi pas mal de musique. Et après, bah, quand c'est le match, c'est le match, quoi. Quand il faut y aller, il faut y aller. Tu te transformes, c'est là Oui, que je me transforme, non, je reste moi-même parce que je pense que euh, à travers un joueur, on voit vraiment ben, qui il est à l'intérieur. Il y a des joueurs que dans la vie, ils sont très calmes et sur un terrain, ben, ils se lâchent et ils montrent vraiment ce qu'ils ont à c'est l'intérieur. ça Et je qui est pense que bien. c'est ça qui est bien. Est-ce que tu as un rituel? Alors bon, tu en as déjà un petit peu parlé, mais est-ce que tu as un rituel ou un J'ai un gris-gris, quelque chose rituel, non, non, j'ai un gris-gris depuis peu que mon fils m'a offert. Donc c'est une petite peluche où il y a marqué «Tu es fort papa» que je garde avec moi tout le temps dans mon sac. Mais non, non, j'aime bien aller me recueillir à l'église de Notre-Dame de Fourvière. Et non, sinon, j'ai pas vraiment de rituel. J'ai des petites habitudes, donc j'ai toujours la même place et tout ça. Donc voilà, quoi. J'aime bien laver mes crampons Puma avant le match, jamais après. J'aime bien prendre avant le match. Mais sinon, non, c'est surtout des petites habitudes comme ça. D'accord. Une dernière question par rapport à ton rôle de sportif. Surtout, j'aime. Tu es quand même l'un des attaquants français les plus réguliers au plus haut niveau. Ça fait 6-7 ans que tu marques plus d'une quinzaine de buts par saison. Mhm. Quelles sont les clés de ta régularité? La remise en question, je pense que voilà, toujours essayer de penser au prochain but, essayer d'améliorer, regarder les vidéos, qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui n'a pas été, la relation aussi avec les coéquipiers, essayer d'échanger et toujours aller à l'entraînement avec cette envie de progresser. Voilà, et je pense que je suis toujours passé par des moments difficiles, mais j'ai toujours su rebondir parce que je me suis posé les bonnes questions et aussi ben, j'ai été bien accompagné par mes représentants, par mes équipementiers qui m'ont toujours soutenu afin que cette période de disette ne dure jamais assez trop longtemps. Tu doutes jamais? Je- Tous les joueurs doutent, mais on essaye de faire en sorte de l'évacuer en étant bien entouré, dont l'importance des équipementiers. Voilà, maintenant, on va s'intéresser un peu à ce que tu fais en dehors du terrain. Il n'y a Mhm. pas que le foot non plus Dans la vie, ouais, il n'y a que pas tu fais que le d'autres foot, hein. Même activités. si ça a une grande part dans ma vie. J'aimerais savoir déjà quelles sont tes activités de manière générale en dehors du foot. Bah, depuis que j'ai eu la chance d'être père, j'aime bien me promener, passer du temps en famille. Je pense que ça me ressource. Je prends beaucoup d'énergie et je me ressource beaucoup plus vite depuis que j'ai la chance de rentrer et de voir mon petit grandir. Et puis non, ben, aller au cinéma, un petit resto en famille ou entre amis, on me donne une petite promenade, donc il n'y a pas des choses simples de la vie. Il y a des sports autres que Ouais, le foot qui te... je touche un peu à tout, je regarde un peu, que ce soit tennis, rugby, handball, c'est bien. Et puis ben, je pense qu'il y a pas mal de choses à prendre d'autres disciplines en tant que sportif de haut niveau, notamment dans la concentration, dans les sacrifices à faire, dans les sports individuels comme le tennis, comme le cyclisme. Je pense qu'il y a des passions, ou le respect de l'arbitre en rugby. Il y a pas mal de choses à apprendre d'autres disciplines. Tu es varois, donc tu es de la Seine. Ouais. Est-ce que ça t'arrive de revenir souvent? Tu as encore de la famille déjà? Oui, j'ai encore mes parents qui y vivent. Oui, bah, c'est une région que j'ai connue très tôt et que j'ai appris à aimer. C'est vrai que j'ai été pendant pas mal de temps nostalgique, mais c'est vrai que bah, aujourd'hui, bah, je me sens vraiment bien à Lyon. Et puis bah, c'est vrai que quand j'ai la chance d'y aller, quand j'ai pas ces répétitions de matchs, bah, je rends une petite visite de courtoisie à la famille et puis je profite un peu de cette belle région. J'ai envie de savoir, nous avons envie de savoir si quels sont tes projets. Est-ce que tu es engagé dans d'autres projets en dehors du foot? Bah, Est-ce que tu as écoutez, des choses associatives? je suis très attaché au pays d'où je suis d'origine, le Sénégal. Donc j'essaye d'aider certaines personnes quand je peux, notamment à travers des projets d'adoption,
Quand je peux aider, si des fois il y a des, des- des- des orphelinats qui sont dans le besoin, donc j'essaie de les aider. Mais je n'ai pas vraiment encore un véritable projet dont je soutiens. Il y en a un en particulier, c'est l'équivalent des Restos du Cœur au Sénégal, qui est une association qui a été créée par un ami avec qui j'ai joué. Et donc je soutiens et je l'aide beaucoup. Mais sinon, non, je passe surtout par Well Fondation qui parraine toutes sortes d'associations, notamment la lutte contre le cancer et tout ça. Et quand il y a des activités, je me porte souvent euh, garant pour essayer de rendre visite à des jeunes malades. Et notamment, ça m'aide dans ma vie professionnelle parce que ça m'évite de me plaindre et aussi ça me rend compte qu'on est des privilégiés et qu'il y en a qui n'ont pas forcément le quotidien facile. Bon, tu es encore jeune, mais les footballeurs pensent de plus en plus tôt aussi à la suite, l'après-carrière. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà en tête? J'aimerais bien essayer de rendre au football ce qu'il m'a donné et essayer de donner aux jeunes ben, des précieux conseils. Je ne sais pas comment, où, mais j'aimerais bien écoutez, rendre au football ce qu'il m'a donné. Après, je réfléchis encore comment, je ne sais pas. Je pense que les deux clubs où ce serait possible, ce serait à Saint-Étienne ou à Lyon, parce que c'est les deux clubs où j'ai passé pas mal de temps. Donc on verra bien. On se posera les questions au moment venu, mais pour l'instant, Encore le temps, c'est bien pas sûr. d'actualité. Euh, j'ai encore une petite question par rapport aux réseaux sociaux. De plus en plus de joueurs sont actifs. Est-ce que pour toi, c'est un moyen de communier un peu avec ton public, de t'exprimer Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de garder cette proximité avec le public, parce que c'est vrai que durant les matchs, il y a une certaine barrière où ils ne peuvent pas nous approcher à part nous voir nous exprimer sur le terrain. Et c'est vrai que de temps en temps, qu'on nous envoie un petit tweet et qu'on puisse répondre ou le lire, ne serait-ce que ça, c'est donner beaucoup de plaisir ou bien de leur faire partager certaines intimités. Je pense que ça fait pas de mal et ça montre que on est des personnes comme les autres qui ont des fois qui sont humains, qui peuvent faire des erreurs. Et donc c'est bien, il faut leur faire montrer qu'au-delà du footballeur qu'on représente et qu'on est, nous sommes des personnes comme eux et simples. Et enfin, dernière question. Tu es papa depuis 2012. Mhm. Tu sembles vraiment être une personne qui a un équilibre, un réel équilibre, que ce soit au niveau sportif ou même en dehors. Est-ce que pour toi, finalement, c'est un peu tout ça qui. Ça serait pas un peu la clé de la réussite d'une carrière sportive? Oui, je pense que c'est l'épanouissement d'un joueur de foot passe aussi par ces moments-là. Je pense que l'équilibre est très important afin de donner le meilleur de soi-même sur un terrain. Et je pense que pour moi, ça a été une des dates importantes, oui, la naissance de mon premier enfant. Écoute, Bafé, merci beaucoup. Merci, Bonne continuation pour merci, cette merci, saison à Lyon. Merci. merci.